Bonjour, je vous retrouve, on est le samedi 15 décembre, je suis en très petite forme, j'ai une sorte de grippe. Hier j'avais de la fièvre et tout, aujourd'hui ça va un petit peu mieux mais j'ai très mal au ganglion de la gorge, enfin bref on s'en fout. J'ai quand même pris le temps de me faire un petit masque capillaire déjà parce que mes cheveux en ont besoin et aussi parce que je vais vous publier la recette sur le blog et je ne peux pas me permettre de prendre trop de retard parce que j'avais prévu des choses. Donc même si je sais que rien n'est obligatoire sur le blog, je déteste ne pas pouvoir suivre mon planning. Donc déjà je devais filmer ce matin des vidéos pour YouTube et c'était carrément pas possible, je suis vraiment trop mal. Donc on verra si je peux filmer demain, sinon je suis dans la parce que je n'aime plus de vidéos à partir de maintenant, voilà. Donc il faut absolument que j'en filme plusieurs demain. Donc à l'intérieur de ce masque on a des poudres lavantes et de la crème de coco et vous aurez la recette bientôt sur le blog. Un petit masque doudou comme je les aime bien. Et demain donc le samedi 16 sur le blog sort l'article du masque capillaire éclaircissant de chez Boutique Beauté Bien-être. Voilà. Bon voilà, aujourd'hui j'ai fait un truc que je déteste, j'ai repassé, je déteste repasser, je ne repasse jamais. Mais là, la deadline approche dangereusement, donc il fallait s'y mettre. J'ai repassé mes furoshiki, vous les avez déjà vus l'année dernière, vous les avez déjà vus l'année d'avant, c'est la troisième année qu'on va passer ensemble. Je les avais cousus, je crois, au tout début, quand je me mettais à la couture. Bon, j'ai pas beaucoup progressé depuis, mais c'est un des premiers trucs que j'ai fait. Donc la couture est assez approximative, mais écoutez, ça fait bien l'affaire. J'ai des petits comme ça, mais en fait c'est trop petit. J'ai ce format-là un peu plus grand, ce format-là encore plus grand, ce format-là encore plus grand, et j'en ai deux un peu plus grands que les autres. Au final, il m'en aurait fallu des encore plus grands, mais comme j'ai pas spécialement emballé de jouets ou autre, ça va, ça passe pour les cadeaux que je fais, qui sont majoritairement des cadeaux d'adultes. Voilà, les furoshiki, bah, c'est la super alternative au papier cadeau, puis moi je trouve que ça fait super joli. Le seul truc c'est que quand il faut dire aux gens, écoute, tu peux garder le cadeau, mais je veux bien que tu me rendes l'emballage, ça peut être un peu délicat, mais moi ma famille a l'habitude, maintenant c'est juste pour les amis qui n'ont pas l'habitude que c'est un petit peu plus délicat. Et si vous vous demandez, ces tissus viennent de chez Mondial Tissu. En fait, je les avais achetés au mois de janvier, il y a 4 ans, durant les soldes. Mondial Tissu soldait tous les tissus de Noël à moins 50%. Et bah, c'était le bon plan. Du coup, j'avais acheté pour faire ça. Je les avais achetés spécialement pour faire des furoshiki en prévision du Noël d'après. Et bien voilà, j'avais bien fait, puisque c'est quand même cher ces conneries-là. Et je les avais eu à moins 50%. Et du coup, j'en suis bien contente. Il faudrait peut-être que je m'en refasse un petit peu, surtout quelques-uns un peu plus grands, mais bon, pour l'instant, ça me suffit bien généralement. Pour toute ma famille et quelques amis, ça me suffit. Donc voilà, et bien maintenant, il n'y a plus qu'à emballer les cadeaux. Ça aussi, c'est un truc que j'aime pas trop faire. Il faut que je me perfectionne un petit peu dans l'art du pliage du furoshiki. Ça me perturbe toujours autant là, le fait que derrière ce soit pas droit du coup, mais c'est parce que je suis pas d'équerre. Bref, on s'en fiche. On se retrouve, on est le mercredi 19 décembre. Et je suis malade, voilà. Je sais pas si je vous l'avais dit déjà ici, mais je me tape un truc carabiné, rhinopharyngite, sinusite, conjonctivite, carabiné des deux yeux. Bref, on s'en fiche, j'ai bien du mal à m'en remettre. Je vais vous montrer d'abord, j'ai passé commande chez Vente Privée, sur Vente Privée de la marque Bjorg. J'ai passé une grosse commande, je passe commande environ 2 fois par an sur Vente Privée pour Bjorg. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Je vais vous montrer bien sûr un exemplaire à chaque fois de ce que j'ai pris, sachant que ce sont généralement des lots de 6. Voilà. Donc j'ai pris du lait de noisette, c'est mon lait végétal préféré et celui-là je ne le trouve pas en magasin, en supermarché, j'allais dire magasin bio, j'ai pas de magasin bio. Donc je l'ai pris, la compo est pas trop mal, mis à part que le sucre de canne apparemment est raffiné, donc c'est dommage. Je me suis pris dans la même veine le lait amande noisette, qui était moins cher hein, que le lait de noisette qui est super cher. Lui, ce qui est cool, c'est que le sucre de canne est blond. Alors voilà, allez savoir pourquoi il y a un sucre dans un et pas dans l'autre. Enfin bref, j'adore ce lait, il est très bon aussi. Et je me suis pris le lait végétal plaisir, à savoir le choco noisette. Donc c'est riz choco noisette. Et là, dedans, le sucre n'est pas raffiné. C'est marqué sucre de canne non raffiné. Allez savoir pourquoi. Moi, je ne sais pas. En tout cas, voilà, j'ai fait le plein de lait végétaux. Ensuite, je me suis pris de la soupe du moulinet campagnard. C'est le genre de truc que je n'achète jamais parce que je la fais moi-même, mais j'ai constaté que depuis septembre, j'avais quand même un gros mou sur l'alimentation.
Et j'avais facilement tendance à me tourner vers du fast-food. Enfin, j'entends par là pizza ou autre, quand bah, je rentre, je suis fatiguée, j'ai pas envie, y a rien qui est tout prêt, ça me saoule de cuisiner, je suis malade, je suis machin, je suis truc. Donc je me dis qu'avoir ce genre de choses dans les placards, surtout que ça se conserve très longtemps, c'est toujours le bon plan, la compo est très bien. Dans la même veine, je me suis pris du chili con seitan. Pareil pour bah, voilà, dépanner en cas de gros coup de mou. Pareil, j'achète jamais de plat cuisiné comme ça fait des siècles que j'en ai pas acheté. Mais je me dis que voilà, ça peut toujours dépanner. J'ai pas eu le temps de préparer un repas pour aller au boulot, ou j'ai pas envie et j'ai très envie de commander une pizza. Bah non, j'ai ça qui est prêt et c'est plus simple. Enfin voilà. Ensuite, qu'est-ce que je me suis pris? Je me suis pris du houmous au curcuma. Le houmous, j'adore ça. Le houmous Björk, j'en ai jamais vu en supermarché. Celui au curcuma me tentait bien. Il y avait plusieurs sortes, je me rappelle plus lesquelles. Moi, j'ai pris curcuma. Voilà, du houmous quoi. La compo est très bien aussi. Après, j'ai déjà goûté, j'en ai ouvert un pot. C'est pas le meilleur houmous que j'ai déjà goûté, mais il est pas mal quand même. Je me suis pris les indispensables et incontournables crème de soja et crème de coco. Pour cuisiner, c'est toujours un truc à avoir pour faire des sauces, pour mettre dans des pâtes, voilà, pour mettre dans des soupes, etc., etc. Ensuite, je me suis pris la sauce bolognaise sans viande vegan, donc voilà, ça j'en achète tout le temps de chez Björk, j'en ai tout le temps dans les placards parce que hop, dès que je fais des pâtes, du riz ou quoi, je sais pas quoi mettre dedans, pouf, je sors ça et ça fait tout de suite l'affaire. Et dans la même veine, je me suis pris de la purée de tomates, ça pareil, je l'achète tout le temps sur vente privée chez Björk et ça me dure super longtemps, mais je m'en sers tout le temps sur les fonds de tarte pour faire des sauces, enfin voilà, c'est indispensable. Je me suis prise aussi du pain. Alors j'ai eu une grosse phase où je mangeais plus du tout de pain. Après j'ai eu une grosse phase où je mangeais que des tartines sans gluten, Émile Noël, machin. Et là je suis dans une phase à nouveau où j'ai envie de manger du pain. Alors soit j'achetais du pain au supermarché, soit à la boulangerie, sachant qu'à la boulangerie c'est quand même cher. Et là j'ai vu ce pain, j'adore le pain noir comme ça. C'est du pain complet aux 3 céréales, donc à base de farine complète de seigle, flocons d'avoine et flocons d'orge. Bah, je trouve ça très sympa, ça se garde longtemps, du coup bah, j'en ai toujours à la maison et voilà, c'est chouette. Et dernière chose, si je ne me trompe pas, je crois que je vous ai tout montré. Oui, dernière chose, je me suis fait un petit achat plaisir, je me suis pris des biscuits sans gluten, des petits fourrés à la myrtille sans huile de palme et à la farine de sarrasin. Alors le seul truc dommage, c'est que c'est emballé par 2 petits gâteaux comme ça fait vachement de suremballage et de déchets. Mais alors c'est super bon et je me dis que pour le coup, la compo étant pas mal, c'est bien plus simple d'aller s'acheter par exemple un paquet de Pim's comme je le faisais dernièrement. Voilà, voilà, c'est tout pour ma commande Björk, je crois que je n'ai rien oublié. Sinon, je voulais vous montrer, je me suis fait les ongles, ça fait très longtemps que je ne m'étais pas fait les ongles. Parce que j'avais remarqué qu'à chaque fois que je posais du vernis, mes ongles se cassaient à la suite en fait. Et là, comme ils étaient beaux avec ma cure de complément alimentaire, je me dis j'allais pas prendre le risque, puis j'ai eu envie pour les fêtes de fin d'année. Mais je ne sais pas si c'est vraiment en lien de cause à effet, le fait que je pose du vernis et que pouf, il casse. Donc on va voir, voilà, j'ai posé le Cure Bazar, c'est le or rose. Alors j'ai fait une grosse connerie, c'est que je l'ai appliqué sur mon canapé et ne jamais faire, et j'ai renversé la moitié du flacon sur mon canapé. Voilà, bon mon canapé est très vieux, donc c'est pas grave, il faut que je le change, il est cassé et tout, etc. Bref, mais j'avais plus de peine pour le vernis que pour le canapé, hein. J'ai mis 2 couches et j'ai volontairement pas mis de top coat parce que je sais bien que d'ici le 25 décembre il va y avoir des éclats. Donc je me dis que le 24 décembre je vais peut-être remettre une petite couche supplémentaire, ni vu ni connu, et ça m'évite d'avoir à refaire toute la manucure. Méthode de flemmarde. Et avant de poser mon vernis, j'ai mis la base au silicium de chez Cure Bazar que j'aime bien mettre une base avant. Voilà, donc hop, pas de top coat, et je trouve que franchement, sans top coat ça passe, hein. Ça serait plus brillant, plus glowy, mais ça passe déjà. C'est en rose, je crois que c'est celui que je mets tous les ans pour Noël parce que je l'adore. Et j'ai testé ce petit truc du coup que j'avais eu dans le coffret Dr Oshka, qui est l'huile au nem pour les ongles. Et c'est pas mal du tout. Alors clairement c'est pas un truc vers lequel je me serais tournée spontanément parce que ça fait quand même beaucoup de déchets, les petits embouts là, je suis pas trop sûre que ce soit recyclable, enfin voilà. Mais je le laisse devant ma télé et j'en applique un peu tous les soirs, et ce que j'aime bien c'est que ça délivre une quantité très petite d'huile. Et du coup c'est pas comme quand moi je m'applique avec mon truc mon flacon de vernis dans lequel j'ai mis de l'huile là, où ça m'en fout un peu partout. Voilà. Et sinon... Oh là là, je suis désolée, j'ai des super prix. Dernière chose, on est mercredi. Mercredi, c'est bain d'huile en ce moment. Donc, j'ai mis sur ma tête
sur mon cuir chevelu. Un mélange ricin moutarde pour stimuler tout ça. Et sur les longueurs, j'ai mis mes 2 huiles chouchou. L'huile de rosier muscade de chez Melvita, l'huile de dattier du désert de chez Maison d'Assam. Ça va poser toute la journée. Et je laverai ça ce soir avec quoi je ne sais pas encore, je vous dirai. Voilà, maintenant je vais m'en aller ranger toute ma commande Björk parce qu'il y en a partout là dans ma cuisine, c'est pas possible. Et il faut que j'aille emballer mes cadeaux de Noël avec mes furoshiki parce que je l'ai toujours pas fait. Donc on se retrouve pour la suite de la routine capillaire. Donc j'ai laissé poser l'huile toute la journée et ensuite je suis allée à la douche. Je voulais faire un gommage du cuir chevelu puis j'ai complètement oublié donc c'est pas grave. J'ai fait un premier shampoing avec le shampoing hydratant de chez Calia que j'ai presque fini d'ailleurs, qui est très bien. Et j'ai fait un deuxième shampoing avec ce mélange lavant hydratant dont je vous ai déjà parlé, dont vous aurez dimanche, donc vous ce sera déjà sorti quand vous verrez le vlog, la recette sur le blog. Voilà, c'est mon petit mélange lavant hydratant à base de graines de lin et de noix de lavage qui fait bien office d'hydratant et de lavant en même temps. Par contre, ça laverait pas un bain d'huile à lui tout seul, faut pas non plus pousser. Ensuite, j'ai appliqué l'après-shampoing Shine Booster de Siam 6 que j'aime beaucoup. J'ai rincé et j'ai appliqué comme d'habitude un peu de masque Calia que j'aime vraiment beaucoup, qui est l'intensif conditioner, qui est assez liquide, assez fluide, donc pas très, c'est pas un masque très épais, je pense qu'il peut convenir absolument toutes les chevelures. Et je l'ai juste rincé comme je fais d'habitude avec ma dernière eau de rinçage, qui est donc 1 litre d'eau froide avec du vinaigre blanc à l'intérieur, ce qui fait que ça rince que partiellement le masque et du coup ça en laisse une fine couche sur les cheveux et moi mes cheveux adorent, ça permet de leur conserver de l'hydratation. Voilà, et bien sur ce, je vais aller vaquer à mes occupations et continuer à me soigner, mes gouttes dans les yeux, tout ça. Voilà. Bonjour, nous sommes le samedi 22 décembre et aujourd'hui c'est masque capillaire. C'est masque capillaire un samedi parce que demain je ne suis pas chez moi donc je ne pourrai pas le faire. Donc henné neutre et mon mélange de poudre comme d'hab, un peu de masque capillaire WAM, mon fameux mélange lavant hydratant dont je vous parle tout le temps, et la gelée à l'aloe vera de chez Nature et Découverte. Et je rajouterai un petit peu d'hydrolat si jamais c'est trop épais et je vais faire ça dans mon petit blender comme d'habitude. On se retrouve donc pour la suite de la routine capillaire. Donc j'ai laissé poser mon masque aux poudres pendant environ 2 heures, puis je suis passée à la douche. Donc j'ai rincé le masque tout simplement. J'ai l'impression d'être un petit peu haute. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, je sais pas. Bon, j'ai rincé le masque, puis la télécommande. Puis j'ai appliqué l'après-shampoing Siam 6 que j'aime énormément, que je trouve chez So Natural Beauty. J'en ai mis bien sur les longueurs, j'ai bien démêlé avec mes doigts puis avec ma brosse. Puis pour éliminer les derniers résidus de poudre, il y en avait un petit peu cette fois-ci, je sais pas pourquoi, des fois comme ça. J'ai laissé poser un peu le temps de me laver le corps. Ensuite j'ai rincé, puis j'ai appliqué comme d'habitude le masque Calia que j'aime énormément, que je trouve aussi chez So Natural Beauty. Et lui je l'ai appliqué que sur les longueurs. Ensuite j'ai laissé poser un tout petit peu, puis j'ai fait ma dernière eau de rinçage, donc toujours eau froide plus vinaigre blanc. Et j'ai mis mes cheveux dans ma serviette Les Tendances d'Emma. Ensuite j'ai appliqué ma crème de jour chouchou, la crème de jour Toumos, qui est juste génialissime pour les cheveux. J'en ai mis une noisette sur mes longueurs. Puis j'ai scellé l'hydratation avec aussi un produit que j'adore, c'est le sérum à la rose de chez The Innate Life, que je trouve aussi chez So Natural Beauty. Et franchement, je l'adore ce produit, il est vraiment au top. Il sent extrêmement bon, je l'aime beaucoup. Et j'ai fait une tresse et je vais dormir comme ça. La tresse est lâche volontairement, ça fera des ondulations pas trop serrées. Et normalement, vous aurez le rendu demain matin. Voilà, sinon je voulais vous montrer, j'ai reçu ma French Box du mois de décembre. En fait, je m'y attendais pas du tout. Je pensais pas du tout la recevoir, c'était une super surprise, donc merci beaucoup ma French Box. Et je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc à l'intérieur on a tout d'abord, donc la box s'appelle Hiver d'amour, et on a une magnifique carte qui, comment dire, me correspond parfaitement, mais trop quoi. Regardez, il y a la fille qui boit son thé avec ses grandes chaussettes et son plaid et son petit lapin trop mignon. Elle est juste adorable. Et dedans, bon, j'ai déballé, mais c'est comme d'habitude emballé dans un petit pochon de chez Koufou. Et ça, c'est juste trop bien. Les petits pochons de chez Koufou, je les adore. Je les réutilise tout le temps. Je mets des cosmétiques, des machins, des trucs. J'adore les pochons de chez Koufou. Il y a toujours la petite explication en papier ensemencé. Il faut savoir que ma French Box, c'est que des produits bio, full size et français. Voilà, ça ne s'appellerait pas ma French Box sinon. Donc, à l'intérieur, aïe, oui, voilà, aïe, on avait aussi
Une petite branche de houx, je trouve ça trop mignon aussi. Le houx, j'adore, ça fait tellement, tellement, tellement Noël. Voilà, donc à l'intérieur, en premier lieu, on avait le baume onctueux de Clémence et Vivien. Celui-là, c'est celui à l'amande. Oui, c'est ça. Je l'avais déjà eu, je crois, dans la Green Meow Box, un truc comme ça. Mais franchement, ce baume, on ne s'en lasse pas. Il est trop, trop bien. Je m'en sers pour tout, en fait. Pour le visage, les mains, le corps, tout. On pourrait même s'en servir pour les cheveux. Il est vraiment trop bien. Et Clémence et Vivien, c'est une marque que j'adore. Ensuite, on a une huile essentielle pour diffusion qui s'appelle Synergie Forêt au pain sylvestre de la marque simple. Attendez. Plante infuse. Plante infuse. Moi, je ne connais pas du tout cette marque. Super chouette. Je fais attention moi à la diffusion avec mes chats, mais ça doit sentir super bon. Puis on avait ceci qui est un rooibos bio pomme coco chocolat de la marque Vérité. Donc ça c'est super chouette parce que moi le rooibos j'adore. Vraiment j'adore le rooibos, c'est un de mes trucs préférés. On a ensuite Au-delà des ombres, c'est un encens de purification et de protection angélique sauge et génévrier. Ça tombe très bien parce que je comptais m'acheter de l'encens, je n'en ai pas. Donc voilà, c'est super. À l'intérieur, on a angélique, armoise, cad, gomme arabique, girofle, saule et sauge. Super. Et dernier petit truc, je ne vous cache pas que je l'ai déjà regardé et mon dieu, qu'est-ce que c'est beau. Alors attendez, c'est de quelle marque? Parce que je ne sais pas. C'est de la marque Les Petites Pampilles Paris. C'est une bague en plaqué or que je trouve absolument magnifique. Je sais pas vous, mais moi, je la trouve absolument magnifique. Les détails sont super fins. C'est extrêmement beau. Franchement, je suis trop fan. J'adore. Et voilà. Et donc, à l'intérieur, on a une petite carte de visite de Planète Infuse. Vous savez, l'huile essentielle à diffuser, donc ça vient du 48. Voilà, et qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Un petit bon de réduction sur Vérité. Voilà, donc c'est tout pour la French Box. Elle est vraiment super chouette et je suis très contente. Maintenant, je m'en vais revaquer à mes occupations. Je pars demain chez mes parents pour Noël. J'ai été malade, je vous l'ai dit, mais comme un chien. Là, ça va faire plus d'une semaine que je suis malade et c'est vraiment compliqué. Bon, ça va mieux, hein, quand même, ça va vachement mieux parce que j'étais vraiment au bout de ma vie il y a quelques jours. Mais du coup, j'ai plein de trucs à faire chez moi. J'ai des cadeaux qui sont pas emballés. J'ai... Bon, les vidéos, j'ai réussi à prendre un petit peu d'avance avant de tomber malade. Heureusement, c'était prémonitoire. Et sinon, je patauge dans la semoule là. Des trucs à ranger, des trucs à faire, des... Voilà, puis comme je vais passer quand même une dizaine de jours chez mes parents, il y aura des jours qui seront creux, donc je voudrais m'emmener des trucs à faire, alors pas forcément du boulot, mais je vais quand même emmener de quoi écrire des articles, et je vais emmener du tricot, tout ça, j'ai envie de me remettre au tricot. Là j'avais envie, vous voyez, de tricoter du point mousse comme ça, sans but, donc j'ai sorti mes aiguilles, j'ai tricoté du point mousse comme ça, sans but, je finis une vieille pelote qui m'avait servi à faire mon sac cet été, si vous aviez vu le sac que j'avais fait en crochet. Quand la pelote sera finie, j'arrêterai et ça fera un petit truc pour Perle. Perle, elle adore téter les trucs que je fais en tricot. Donc ça lui en fera un de plus. Vous voyez, elle s'est approprié un châle qu'elle a défoncé que j'avais fait en tricot. Et là, ça lui fera un petit tout doux, quoi. Voilà. J'avais envie de faire un truc en point mousse et j'avais aucune idée de quoi faire. Donc voilà, il faudra que je vous montre parce que j'ai une collègue qui m'a offert pour Noël 4 headbands en tricot qu'elle a fait elle-même et ils sont juste au top. Je vous montrerai ça demain parce que là je les ai lavés, je lave toujours les trucs moi, même qu'on m'offre parce que je me dis, voilà, enfin on a tricoté, on n'avait pas forcément les mains très propres, tout ça. Et donc ça sèche là, je les ai lavés aujourd'hui et voilà. Bonjour, je vous retrouve, on est le 23 décembre déjà. J'ai toujours ma coiffure de nuit, j'ai toujours pas défaite alors qu'il est presque 13h. Bref, mais j'ai fait plein de trucs ce matin avant de partir. Je pars ce soir chez mes parents et j'avais vraiment plein de trucs à faire, de la vaisselle, de la lessive, du rangement, des trucs, des machins. Et là, je me suis dit qu'avant de tout emballer, j'allais vous montrer ce que j'emmène chez mes parents
en vacances comme cosmétique dans ma trousse de toilette. Je l'avais déjà fait aux vacances de la Toussaint, vous aviez bien aimé. Donc je vais vous montrer ça. Il y a beaucoup plus de choses qu'aux vacances de la Toussaint, déjà parce que je pars beaucoup plus longtemps, enfin beaucoup plus. J'étais partie 4 jours aux vacances de la Toussaint, là je vais une dizaine de jours. Et aussi parce qu'il y a les fêtes, donc je prends plus de choses. Je vous montre ça tout de suite. Donc déjà pour les cheveux, je prends des accessoires. Donc je prends mes deux petites pinces comme ça et le filet que je mets sur mes cheveux la nuit pour les protéger. Je prends un Flexi 8 en cas d'envie de faire une coiffure, deux pics à chignon, des petits élastiques. Je prends deux headbands au cas où j'ai envie pareil de faire quelque chose. Mon incontournable peigne en corne que j'adore. La wet brush, alors celle-ci vous l'avez jamais vue, c'est en fait une flex comme l'autre, mais j'en ai acheté une deuxième parce que l'autre reste dans ma salle de bain et celle-ci je la balade un peu. Et, et bien sûr j'emmène eh bien, ma brosse en bois de chez De Novo. Sinon, au niveau des produits capillaires, au niveau des shampoings, j'en emmène deux. J'emmène le douceur de miel de chez Propolia parce que je sais qu'il va laver les bains d'huile, parce que je sais qu'il va me faire des beaux cheveux à coup sûr et qu'il va bien laver sans problème. Et j'emmène le Lorraine Caddy ONE qui est un shampoing extrêmement doux qui va pouvoir me permettre de faire des petits lavages entre deux sans agresser mon cuir chevelu. Par exemple, je me suis lavé les cheveux hier, donc samedi, et je vais les relaver demain lundi parce que je voudrais qu'ils soient propres pour le 25 décembre. Et du coup, bah, c'est ce genre de shampoing que j'utilise parce que c'est des shampoings très doux. Au niveau des après-shampoings, je n'emmène que le Siam parce qu'en ce moment je n'utilise que le Siam, donc écoutez, je n'emmène que celui-ci. Au niveau des masques, j'emmène la petite lotion Less is More pour le cuir chevelu. J'emmène le masque Herbal Air Mask de chez The Nightlife qui est très efficace. J'emmène mes deux huiles chouchou, l'huile de dattier du désert de Maison d'Assam et l'huile de rose musquée de Melvita. Et j'emmène mon mélange d'huile Caddy. Voilà, j'ai largement de quoi faire. Au niveau des leave-in, j'en emmène pas mal parce que chez mes parents, il est très probable que l'on fasse du feu de cheminée quand j'y serai, surtout qu'ils prévoient un petit peu plus de froid l'année prochaine, je veux dire la semaine prochaine. Et bah, ça dessèche vachement les cheveux, donc j'avais envie de pouvoir parer un peu à tout pour pas flinguer mes cheveux. Donc j'emmène ce leave-in qui est assez riche de chez Mater Natura, qui est le fluide nourrissant pour cheveux bouclés au crocus. Je crois que je vous l'ai jamais montré. Je l'avais acheté chez Ecoverde et je m'en suis assez peu servi. J'emmène ce spray, oulala, Calia, qui est hydratant et qui est très bien comme ça, par exemple à appliquer matin et soir, je sais que ça va maintenir l'hydratation de mes cheveux. J'emmène ce gel d'aloe vera de chez Avril que je n'aime pas particulièrement parce que la compo est vraiment pas au top, mais il a l'avantage de ne pas se conserver au frigo, donc ça fera l'affaire. J'emmène le duo de chez De Novo que vous connaissez, qui est absolument génial. Voilà, je ne le présente plus. Oh, flûte, la crème lactée est presque vide, c'est pour ça qu'elle tombe. Et j'emmène ce petit leave-in de Châle Verdé qui est très fluide, qui convient bien à mes pointes et qu'il faudrait que je termine. Et je me dis que du coup, ça peut faire l'affaire sur les pointes quotidiennement. Ensuite, au niveau du corps, j'ai envie de dire, donc oui, je vous ai déjà dit que je n'emmène pas, enfin non, je vous l'ai pas dit, je crois, mais je vous l'avais dit aux vacances de la Toussaint, je n'emmène pas ni de brosse à dents, ni de dentifrice, ni de gel douche, savon, nettoyant pour le visage, parce que tout ça, c'est à dispo chez mes parents. Pour le reste du corps, j'emmène le baume à plein nez de chez Propolia, parce que je suis encore malade, donc ça me sauve un peu la mise la nuit, j'en mets sur le thorax ou sur les sinus. J'emmène mon déo Ylang Ylang Calendula de chez Schmidt que je n'ai toujours pas fini. Je n'en peux plus de celui-là parce qu'il s'effrite, c'est un cauchemar. J'emmène le baume onctueux parfum lait d'amande de chez Clémence et Vivien qui est vraiment top. Je l'utilise pour les mains, pour le corps. Vraiment, il est génial. J'emmène mon sérum anti-stress apaisant parce que ça, je ne peux pas vivre sans. J'emmène mon vernis Cure Bazar parce que voilà. Il faut absolument que j'en remette une couche demain et en bonne flemmarde que je suis, je ne vais pas refaire la manicure en entier, je vais juste rajouter une couche dessus. Voilà. J'emmène cette petite huile pour les ongles de chez Dr Oshka que j'aime beaucoup, que j'avais eu dans le coffret de Noël. Et pareil, ce polissoir lime à ongles qui était aussi dans le coffret de Noël et qui est vachement bien en fait. Du coup j'emmène ça. Au niveau du visage, j'emmène ce petit sérum Magnifica qui est quasiment vide au cas où j'ai des boutons. J'emmène un petit hydrolat, alors j'ai pris celui-là parce que le contenant est petit, c'est de l'eau florale d'oranger bigaradier de chez Florence Nature. Le contenant est vraiment parfait, je crois que je le garderai quand il sera vide pour remettre de l'hydrolat dedans.
J'emmène de l'huile de jojoba, cette fois-ci c'est l'huile de chez Mademoiselle Bio qui est presque vide, il faut absolument que je la termine. J'emmène le petit démaquillant nu de chez Pachamama qui est vachement bien dans ce format-là de voyage, au cas où je me maquille, mais ce qui n'est pas sûr du tout. J'emmène la crème de jour de chez Phonétique dont je vous ai parlé sur le blog que j'aime vraiment vraiment beaucoup. Et j'emmène la crème sublimation de chez Fée en Provence dont je vous ai parlé aussi sur le blog et que j'aime aussi énormément. Et généralement, ce que je fais en ce moment, c'est que je mets celle-là en crème de jour et celle-là en crème de nuit. Et je pars quand même avec mon beurre de karité brut de chez Maison d'Assam qui est vraiment génial. Parce que déjà en ce moment, je suis malade, ma peau est très très sèche et j'y vais au beurre de karité. Vous voyez, il est vraiment génialissime. Et... Et aussi parce que du coup avec la cheminée, ma peau généralement elle s'assèche à gogo. Et conclusion, y a besoin d'y aller des fois au beurre de karité carrément parce que sinon je pèle. Voilà tellement c'est sec. Pareil, Maison d'Assam, j'ai fait un article sur le blog si vous voulez en savoir plus. Et j'emmène quelques petits cotons démaquillants. Au niveau du maquillage, donc je vous ai dit j'en emmène, mais je ne suis pas sûre du tout de me maquiller parce que mes yeux commencent tout juste à aller mieux de la grosse infection que j'ai eue là, ça a commencé il y a une semaine. Et j'ai peur de relancer la machine si je me maquille dans 2 jours. Alors peut-être que je me maquillerai pas pour Noël, mais que je me maquillerai pour le Nouvel An. On verra. Cela dit, j'emmène quand même du maquillage parce que j'ai pas envie de regretter de ne pas l'avoir pris. Et ma mère a très peu de maquillage et il est conventionnel, donc c'est même pas en rêve que je l'utilise. Donc j'ai pris mon merveilleux blush de chez Antonyme qui est absolument magnifique, que j'adore. J'ai pris ma poudre Avril que j'utilise régulièrement. Alors j'ai l'impression qu'elle baisse jamais. Je me demande si j'en mets quand je l'applique. Oh là là, voilà. Voilà, je me demande si j'en mets quand si ça a l'air de baisser un petit peu, je sais pas. Je me demande si j'en mets quand j'en applique, mais bon, quand je veux unifier un peu le tout, je mets ça. J'emmène ma merveilleuse palette de chez Zao que je ne vais pas réussir à ouvrir. Ah, voilà. Voilà la merveilleuse palette de chez Zao qui est absolument magnifique. Franchement, pour les fêtes, elle est au top. J'emmène le mascara Lily Lolo, le Big Lash, que je n'ai encore jamais testé du coup, puisque je n'ai pas mis de mascara depuis que j'ai été malade et c'était celui-ci que je comptais entamer. J'emmène 3 petits pots de poudre minérale de chez Lily Lolo. Donc j'emmène le Stardust qui est l'enlumineur, qui est enfin l'highlighter, qui est absolument magnifique. Il est juste canon. J'emmène le In The Buff qui est un fond de teint minéral. Je l'utilise de temps en temps pour unifier un peu le teint. Et j'emmène la poudre de finition, la Flawless Silk, qui est aussi vraiment top pour unifier, matifier un peu tout ça. Je les aime beaucoup. Et j'aime beaucoup ces petits formats là, c'est vachement pratique. J'emmène un rouge à lèvres de chez Boho qui est la teinte Cassis que j'adore. Alors il paraît foncé comme ça, moi je suis pas fan du tout des rouges à lèvres foncés, mais en fait il est assez translucide. Enfin ça dépend bien sûr de la quantité qu'on en met et moi j'adore, je le trouve absolument magnifique. Là on voit mieux, il est trop trop beau. Voilà, j'emmène aussi ce gloss de chez Lily Lolo qui est le, je ne sais pas, qui est le Beaten Pink, qui est vraiment trop trop beau, je l'adore. J'emmène 2 crayons pour les yeux parce que du coup à eux deux ils font 4 couleurs et sait-on jamais que j'ai envie de faire quelque chose. Ça c'est le Avril, donc dans les tons dorés et marron. Et ça c'est le Puro Bio dans les tons verts. Ensuite j'emmène tout simplement des pinceaux. Voilà, ça c'est les pinceaux que j'utilise si je fais et le teint et les yeux. Et j'emmène, ah oui, mon baume à lèvres de chez Uro que j'adore. Et j'emmène 3 petits trucs conventionnels que je me suis acheté dernièrement. Voilà, moi aussi, il m'arrive d'acheter du conventionnel. J'avais envie d'eyeliner, donc j'en ai pris un doré de chez MAC. Alors je voulais pas prendre un MAC, hein, je voulais pas mettre si cher au début, mais je n'en ai pas trouvé d'eyeliner doré autre que chez MAC. Et après, je me suis pris 2 eyeliners pailletés de chez Kiko parce que je me suis dit pour les fêtes, j'avais envie de paillettes. Voilà, donc voilà la vue d'ensemble de ce que je vais emmener en vacances. Ça fait quand même beaucoup. Après, je sais qu'il y a des gens qui emmènent 3 fois plus de trucs. Moi, écoutez, j'ai envie d'emmener ça. Je pense que je n'utiliserai pas tout comme d'habitude. Mais j'ai envie d'essayer de prendre un peu soin de moi. Parce que c'est vrai que là, en cette fin d'année, j'ai été très fatiguée. J'ai eu beaucoup de travail au boulot. Et sur le blog, la chaîne, les concours sur Instagram. Plus le fait que j'ai été malade, c'est un peu la cata. Donc là, j'ai envie un peu de prendre le temps de me chouchouter. Voilà.
Regardez-la celle-là. Ça va?